Pour cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Cameroun, tous les députés issus des 7 partis politiques ont répondu présents à l'appel. Le président de l'institution, Kavaï Gibril, a exprimé la joie et l'honneur de son pays d'accueillir Guillaume Soro. Aux yeux de nombreux Africains, vous incarnez cette jeunesse montante et dynamique qui, demain mieux qu'aujourd'hui, saura conduire notre continent vers un destin que tous nous voulons meilleur. La rébellion, la crise post-électorale, le panafricanisme et bien d'autres points ont été évoqués par Guillaume Soro. Pour lutter contre le terrorisme dont Boko Haram, Guillaume Soro recommande que l'action exécutive soit complétée par une action interparlementaire. Je suggère à notre doyen d'engager le débat sur la lutte contre le terrorisme dans un cadre panafricain, que l'Assemblée nationale du Cameroun organise un séminaire interparlementaire sur les stratégies concertées et coordonnées à développer dans la lutte contre le fondamentalisme et le terrorisme. En tout cas, pour le président de l'Assemblée nationale, l'heure du réveil et de la mobilisation de toute l'Afrique a sonné pour vaincre Boko Haram. C'est toute ma joie d'entendre un Camerounais parler, parce que M. Guillaume Soro, c'est d'abord, il a parlé comme un Camerounais. J'ai entendu un Africain parler, et pour des députés de notre âge aujourd'hui, nous pensons que la relève est assurée. Je me réjouis d'avoir écouté de la bouche d'une très haute autorité ivoirienne raconter en résumé un peu de mots l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je m'en réjouis pourquoi? Parce que pour nous Camerounais, c'est assez édifiant, parce que ça nous redonne cet engagement, ça ravive cet engagement, cet attachement que nous avons à la question de la paix. C'est un discours qui, me semble-t-il, permet à l'Africain aujourd'hui de comprendre quel est son rôle dans la société, dans le monde, qui se développe, qui s'ouvre à toutes les nations. Je crois que c'est un discours assez édifiant pour la jeune génération. Globalement, ça a été un discours très captivant. Il a présenté la situation sociopolitique du pays, il a présenté la situation pré- et post-électorale de 2010. Ça nous a permis, nous autres hommes des médias, de cerner un certain nombre de choses dont nous n'avions pas la possibilité, étant d'ici, d'avoir les comptes.